Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'Angleterre, les Three Lions de Londres, peuvent-ils gagner la Coupe du Monde 2026? Et comme tous les jours, pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, Florentin, ça va? Oui, salut Benjamin, bienvenue dans cette vidéo sur l'Angleterre. Angleterre très intéressante, hein, on va pouvoir en Ouais, discuter, on va en mais... discuter. Un point mais... sur le Power Ranking d'abord. Ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents des Pays-Bas, du Brésil et de l'Allemagne, donc on fait un Power Ranking pour classer les équipes des 8 favoris pour la Coupe du Monde. Voici pour mon autre classement. Donc aujourd'hui, on va classer l'Angleterre sur cette échelle des forces en présence de ce mondial. Tuchel et sa sélection des 26 joueurs, voilà, vous avez les 26 noms là. Eh ben, d'abord, beaucoup de critiques, outre-Manche. Critiques d'abord sur Tuchel. Qu'est-ce que tu en penses de ces critiques par rapport à l'entraîneur allemand? voilà, il fait des choix forts et ça fait parler. Je pense qu'il aura beaucoup à prouver et voilà, moi je suis presque convaincu de ce qu'il dit. Maintenant, il faudra voir sur le terrain ce que ça donne. Et c'est sûr que ça peut choquer, surtout là, du côté anglais, où Ouais, on avait l'habitude des entraîneurs anglais qui font des choix un peu lisses. ouais, C'est sûr que ici, ça peut choquer. il s'est déjà fait critiquer ici parce que voilà, il n'est pas anglais, il est allemand. Critique venant de Jamie Carragher, bien connu comme consultant en Angleterre. Première critique sur sa nationalité. Bon, ça c'est basé sur rien, on va dire. Donc nous, on rentre pas dans ce jeu-là. C'est pas basé sur du football. Et après, critique sur le fait qu'il a pas pris, par exemple, ici on voit Palmer. Il parle de lui créer une équipe. Ouais, On va ouais. pouvoir en discuter. On va voir ce que ça donne, Une mais... équipe plutôt que des individualités. Voilà, quelques individualités qu'il a laissées à la maison. Palmer, Alexander-Arnold, Foden, Maguire dont on voit la réaction à sa non-sélection ici à gauche. Est-ce que tu as un avis sur ces gros noms laissés à la maison? C'est son choix, je pense que au vu de ce qu'il... Enfin, j'imagine qu'il a vu des trucs intéressants, donc pour moi, c'est pas mauvais. Il faut juste voir, moi je vois des Cole Palmer, c'est intéressant de les avoir, bien sûr. Mais le choix a été fait et on verra ce que ça va donner. C'est pas des saisons incroyables de chaque côté non plus, donc ça peut presque être justifié. Oui, il faut remettre dans le contexte. C'est vrai que Foden a pas joué beaucoup, énormément remplaçant. Alexander-Arnold a été pas mal blessé aussi. On connaît le Real et on connaît ses problèmes défensifs, Alexander-Arnold. Voilà, c'est compliqué en tant que latéral droit. Palmer, c'est pas la saison de l'année passée. Maguire, il a rejoué, on est d'accord, mais est-ce que c'est vraiment un niveau très intéressant? Donc sportivement, ça se justifie, c'est vrai. Il faut dire aussi que ça se justifie dans ce voilà, il dit qu'il veut construire un collectif. Ici, on a quand même des personnalités assez fortes qui, de temps en temps, prennent peut-être un peu trop de place aussi. Ouais, c'est sûrement là où va son choix, c'est qu'il veut créer une équipe, comme il le dit. Et je pense que pour passer ce mois aux États-Unis, ça va être intéressant d'avoir des profils plus faciles à gérer. Je pense que c'est un tout et le choix est presque justifiable. Ouais. J'ai voulu moi pointer aussi Gibbs White et Wharton, surtout Wharton. Bon, moi je trouve que voilà, on va le voir ici. C'est qu'il manque peut-être d'un peu de milieu de terrain. Donc voilà, moi j'aurais peut-être pris Wharton quand même. Quand on voit ici la sélection anglaise au total. Donc vous fiez peut-être pas trop au remplacement ici. C'est la composition qui avait affronté la Serbie en match de qualif pour la Coupe du Monde. Et on vous a mis donc les remplaçants qui, à chaque poste, hein, donc voilà. Livramento O'Reilly, James et Spence. Donc voilà, le choix de ne pas prendre Arnold, pour moi, se justifie. En défense centrale, il a choisi Gay Burn et Konza Stones. Konza en cinquième au lieu de Maguire. On est d'accord tous les deux que c'est justifié. Qui nous restait? Ah oui, en numéro 10, on a Rogers, Eze, Bellingham au lieu de Palmer. Voilà. Et alors, on a Madueke Saka au lieu de Foden. Ouais, Et au milieu de terrain, il a préféré Anderson, donc l'expérience de Anderson pour peut-être avoir un homme de vestiaire au lieu de Wharton. Ouais, comme on voit, c'est très intéressant. L'équipe reste magnifique, ça, on est d'accord.
Mais c'est vrai que quand on le regarde comme ça, un petit milieu de terrain en plus n'aurait pas fait de mal, surtout que, ben voilà, On sait pas où va jouer Bellingham aussi. ça C'est un c'est peu sûr. l'inconnu, Ça Bellingham. c'est sûr, mais on sait pas. S'il y a un blessé, ça peut vite commencer à être un peu compliqué dans la rotation. Mais bon, c'est faisable. Ouais. Euh, ouais, après, je pense aussi que c'est des joueurs, quand même, presque tous, qui jouent en Première Ligue, qui ont cette intensité Première Ligue. Et franchement, je regarde la Première Ligue tous les week-ends. On dit pas ça parce que tout le monde le dit. L'intensité en Première Ligue, c'est une vraie dinguerie. Donc, c'est des gars qui ont l'habitude. Je prends Rice, je prends Anderson. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain à deux, en tout cas double pivot du tournoi. L'intensité qu'ils peuvent mettre dans les courses, les saisons qu'ils font respectivement, c'est incroyable. Et avec l'Angleterre, ils sont vraiment incroyables. Et c'est ça qui a primé aussi dans le choix de Tuchel, c'est les joueurs qui ont fait des gros matchs avec l'Angleterre. Je pense à Rodgers, Anderson. C'est des gens qui ont fait des gros matchs avec l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, c'est ça, le bilan. Ben ouais, un bilan de voilà, 100% de victoire et 0 but encaissé. Je pense que c'est très intéressant. Ça montre une grosse solidité défensive. Et le travail a été fait dans ces matchs officiels. Et comme on a pu le voir, ben, il a construit son équipe au fur et à mesure et elle a répondu présent et ça s'est vraiment bien passé. Ouais, il a vraiment construit l'équipe de rassemblement en rassemblement en gardant les éléments qui le semblaient le plus impliqués dans le collectif, le plus qui ressemble finalement à une vraie équipe de football, quelque chose qui ressemble vraiment à un club, quoi. Je pense que ça, son idée, c'est de créer une équipe comme si il était entraîneur de Chelsea, du Bayern et qu'il devait créer un collectif pour la saison. Au lieu d'avoir cette mentalité sélection où je prends tous les meilleurs joueurs et j'essaie de les faire jouer ensemble, là on a pris l'opposé, on essaie de créer un vrai collectif. Passe par là ces fameux matchs amicaux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire pour ceux qui les ont pas vus? Parce que ça Ben, peut faire peur. sur le papier, ça fait vachement peur. On se dit, ah ouais, ok, d'accord, dès que ça joue une équipe un peu plus forte que la Lituanie, la Serbie ou quoi, ça a du mal. Alors, oui, sur le papier, mais quand on regarde un peu plus loin, on a deux sélections, enfin, on a deux 11 en Ouais. haut. On voit il a tenté des choses. D'un côté, la défense, ça a tenté beaucoup de choses, et en fait, il prend les matchs amicaux comme des matchs amicaux, il prend aucun enjeu, C'est test, juste, hein. c'est des gros Pas à la Coupe du tests. Monde. Pas à la Coupe du 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 Monde. Euh... Là. Pas à la Coupe du Monde. Il y avait déjà un peu plus de gens, mais là, pas à la Coupe du Monde. Pas à la Coupe du Monde. Pas à la Coupe du Monde. C'est ça. C'est Donc là qu'on voilà, voit ça c'est que... ça, c'est des amicaux. Il y a plus de la moitié des effectifs. Et je peux vous dire, quand on regarde les bancs aussi, je crois qu'on a regardé sur les 4 matchs amicaux qui ont été joués là, à peu près 80-90% des joueurs qui sont montés au jeu dans ces matchs amicaux ne sont pas dans la liste pour la Coupe du Monde. Ouais, Donc ça c'était prouve une que les tests sont phase de là. test géante, quoi. C'est ça, c'est ça. Ben écoute, on verra ce que ça Donc donne. ils sont pas du tout à prendre en compte en fait ces matchs amicaux. On peut rien en dire dessus. Que ça soit victoire, nulle ou défaite, ah, rien à en dire. C'est- On n'a pas vu l'équipe A jouer ces matchs amicaux. Et c'est notre point d'inquiétude, ces Anglais, qui sont l'air vraiment incroyables, c'est que avec l'équipe A, avec l'équipe que Tuchel va mettre dans ce premier match contre la Croatie, on n'a toujours pas vu une adversité au niveau. Et c'est sûrement pas dans ces matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et contre la Croatie qu'on va voir une adversité au niveau. Ouais, ben c'est sûr que ça... Il n'y a pas de match référence déjà de 1, et surtout, Pas de match c'est même référence. pire que les matchs de référence. C'est vraiment des équipes qui sont même pas en deuxième sphère dans le monde. C'est genre des vraies équipes qui ont pas la Oui, capacité bien sûr. d'inquiéter cette Angleterre. Donc ça peut Voilà. faire bizarre contre la Croatie. Et même si ça Ouais, passe ce facilement contre la match-là sera Croatie. très important contre cette Croatie. Parce que après, là non plus, il n'y a pas le niveau. Là non plus, il n'y a pas le niveau. Donc voilà, il va falloir vraiment analyser, voire sur-analyser ce match contre la Croatie pour pouvoir se donner une idée pour la suite pour cette Angleterre. Ouais, parce que comme tu l'as dit, si la Croatie rate son match et que c'est encore un match facile, ils vont arriver, ben, on va le voir après, mais ils vont arriver Ouais. directement en phase Donc finale voilà, sans avoir de match. on les voit sortir premier,
comme on a donné dans la vidéo préface du groupe, c'est le dernier, c'est le K, le L, c'est le groupe L. Pardon. Ouais. Donc voilà, s'ils finissent premier de leur groupe, ce que je leur conseille fortement, puisqu'on va d'abord passer sur le tableau de gauche, c'est s'ils finissent deuxième, voilà, ils prennent l'Espagne directement Espagne. Ça s'annonce quand même beaucoup plus compliqué, et puis ce serait du coup France-Allemagne et encore quelque chose d'autre. Donc je leur conseille fortement de finir premier de leur groupe, c'est ce qu'on pense. Si on finit premier, on prend un troisième. Voilà, on a mis la Norvège ici qui pourrait potentiellement être le pire des meilleurs troisièmes. Ouais, bah. Et ensuite, ça se déroulerait sur quelque chose comme Brésil. Si le Brésil s'extirpe de tout ça, s'extirpe du Maroc, on en a discuté hier dans l'analyse du Brésil. Et puis quelque chose comme Argentine-Portugal. Pour le moment, dans notre vision, ça nous semble quand même un parcours plus simple. Donc il doit absolument finir premier. Et Oui, qu'est-ce que t'en penses, toi, si on n'a pas encore eu de match référence de cette Angleterre? Est-ce qu'on les voit quand même réussir ce parcours? bah, il faudra voir. Je pense qu'ils ont les capacités de le faire largement. Et s'ils finissent premiers, ils ont la chance de pouvoir monter un peu plus en puissance parce qu'ils vont faire un meilleur troisième. Après, ils vont choper. Là, on a mis Mexique et Écosse, mais ça peut être autre chose. En sachant que voilà, dans le groupe du Mexique, c'est pas des grosses nations. Non, ça ira. Donc ça va monter en puissance, et puis ça va arriver sur le Brésil, qui pour moi est encore une équipe qu'ils vont battre. Et puis après, on enchaînera sûrement avec l'Argentine ou le Portugal, pour terminer en finale contre une des bonnes nations du côté gauche. Je pense qu'ils montent très bien en puissance, donc ça peut être une bonne chose. À voir s'ils se cassent pas les dents à un moment par ce manque d'expérience sur de gros matchs. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que du coup, c'est ta raison, ce point de prendre petit à petit une difficulté en plus. D'abord la Croatie, puis peut-être la Norvège, peut-être un Brésil. Voilà, on analysera Argentine-Portugal dans la suite. Donc pour le moment, on peut dire voilà, qu'on les voit au moins arriver ici, en demi-finale, contre Argentine et Portugal qu'on va analyser dans les jours qui arrivent. Qu'est-ce que tu en penses de la cote ici qui est donnée donc, à 7? Ils sont donnés 3e favori. Moi, je trouve que c'est logique par rapport au parcours et par rapport à l'équipe, tout simplement. Ouais, c'est un bon combiné. Je pense que les bookmakers les voient finir premier et donc avoir ce parcours qui, pour moi, est vraiment intéressant avec cette montée en puissance qui peuvent les faire rentrer magnifiquement dans le tournoi. Et donc, pour moi, la cote est vraiment belle. Intéressant. Moi, je dis que c'est intéressant et du coup, oui, il y aura cette demi-finale importante et la finale, ça, c'est important, mais je veux dire, c'est du bonus. Ouais, je suis d'accord. Écoutez, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Sur notre avis, finalement, sur cette Angleterre, comparé aux 3 autres pays qu'on a déjà analysés, voilà le power ranking. On les voit bien au-dessus, en fait, des 3 autres. On va pas se mentir qu'on a encore un peu des doutes sur cette Allemagne aussi, qui, sur le papier, semble intéressante, mais qui a encore moins de références que l'Angleterre, finalement. Le Brésil, on a pu en discuter hier, c'est un petit peu n'importe quoi tactiquement. Les Pays-Bas, le niveau est trop en dessous. Donc voilà, on les a mis bien au-dessus pour le moment. Il nous reste Argentine, Portugal, Espagne, France à analyser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Et tout le contenu qui va sortir jusqu'à la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde, au moins une vidéo par jour sur la chaîne. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette Angleterre. Qu'est-ce que ça vous donne comme inspiration? Cette équipe, on a choisi de créer un collectif plutôt que prendre tous les grands noms et les mettre sur la feuille. Quant à moi, je vous dis salut Jonathan. Et salut à tous.